Cette capsule est une présentation d'Intact Assurance. Qui dans notre jeunesse se souvient pas, ceux qui sont dans la cinquantaine, début cinquantaine comme moi, du bon vieux Honda 3 roues 250? Je pense que ça a fait sa marque il y a plusieurs années. Et puis Honda, depuis un certain temps, continue de nous amener des véhicules d'année en année, mais à chaque fois, on se pose la question, est-ce qu'ils vont oser un peu plus? Car Honda demeure toujours très conservateur. Début des années 2000, on a vu apparaître le premier Rubicon 500, qui est demeuré pratiquement identique jusqu'à l'année 2018. En 2019, enfin, on a vu apparaître une nouvelle motorisation, un 520cc. On vous présente le Honda TRX 520. Je pense que ce qui différencie vraiment Honda par rapport, surtout aux compagnies américaines, c'est surtout au niveau de la transmission. On retrouve une transmission qui est automatique. Donc, on n'a pas de courroie comme on est habitué de voir, ce qui fait que l'entretien est très différent. C'est un ratio d'engrenage qu'on a tout simplement. C'est une transmission automatique à 5 vitesses. Puis on a la possibilité de tomber dans le mode semi-automatique si on veut le faire évolutionner un petit peu plus lorsqu'on tire une charge, par exemple. Donc, du côté du Rubicon, ce qui est un peu plus inhabituel, je dirais, ils ont amené une transmission qui est automatique et semi-automatique, mais contrôlable au guidon. Ce qui fait qu'on est capable de passer de l'avant au reculon, puis au neutre entre les deux, directement à partir du guidon. Pas besoin de jouer avec la manette. La manette, le bras de transmission, comme on dit, est seulement pour le low et le high, ce qui veut dire que tout le passage se fait au niveau des boutons. Donc, lorsqu'on est en position avant, si on pèse sur le shifter qu'on appelle sur la grosse flèche pour diminuer de vitesse, on tombe au neutre. Et puis, si on veut l'engager du côté du reculon, on fait juste tenir le bouton, on pèse une deuxième fois sur la flèche du bas qui nous permet de tomber en mode reculon. Parler d'un Honda sans parler de la finition, je pense qu'on passerait à côté de quelque chose. De ce côté-là, la compagnie japonaise a toujours fait bien les choses. Quand on regarde le véhicule, il y a très peu de craquements au niveau des plastiques. La machine, elle est bien finie. Au niveau de la protection pour les pieds, si on passe dans l'eau, les trous sont quand même petits. On est bien protégé de ce côté-là. Je pense qu'on ne pourra jamais critiquer de façon négative ce côté-là du côté de chez Honda. On regarde une partie intéressante à l'avant du véhicule maintenant. On n'a pas une clairance au sol qui est énorme. On parle de 9,7 pouces. Par contre, Honda, comme d'habitude, on fait bien les choses. On a de série une bonne protection du côté des joints de cardan, ce qui fait que ça améliore la fiabilité du véhicule. C'est moins dangereux un peu de percer les bouses de cardan en ayant une bonne protection. Les pare-chocs sont solides. On a des pare-chocs qui viennent de série sur le véhicule, qui sont bien faits. Et puis, bien, on retrouve trois lumières. C'est sûr que c'est là qu'on voit la mentalité japonaise qui prennent toujours un peu de temps à arriver avec la compétition. On aimerait ça voir apparaître des lumières OLED un petit peu plus performantes. On a fait quelques kilomètres avec le véhicule. Définitivement, dans un environnement de travail, on a apprécié la transmission, vraiment des départs qui sont en douceur. Lorsqu'on a des charges, vous avez vu, on a travaillé avec des balles de foin, on n'avait pas besoin de les attacher, ça ne donne pas de coup. Les changements de vitesse sont doux, fait que c'est bien conçu pour être capable de travailler à basse vitesse avec la machine. Maintenant, c'est sûr qu'en sentier, si on roule avec le 4 pattes, le power steering, ça fonctionne, mais c'est dur sur les bras. Donc, il faut s'habituer à travailler avec le power steering du côté du 4x4. Lorsqu'on est sur le 2x4, pour rouler, il n'y a pas de problème. À ce moment-là, les mouvements avec le véhicule sont plus faciles, sont plus agréables. Point fort du véhicule maintenant, je pense que le meilleur terme pour vraiment bien qualifier le véhicule, c'est Honda. On s'entend, un gros réseau de concessionnaires, une fiabilité hors pair depuis des années. On le sait, ils sont un petit peu plus conservateurs au niveau de leurs produits, mais leurs produits vont bien et c'est extrêmement fiable. L'autre point fort maintenant, transmission automatique. Aucun doute là-dessus. Si vous avez besoin de travailler ou même faire du sentier, on le sait que c'est fiable. C'est une transmission à vitesse, pas de problème de courroie. Au niveau de l'entretien, c'est beaucoup plus simple, un changement d'huile et puis c'est réglé. Donc, gros point positif du côté du Rubicon là-dessus. Maintenant, si on va du côté un peu plus négatif,
définitivement le manque de puissance. On en veut plus. On veut un véhicule du côté de chez Honda qui va être capable de faire compétition avec les plus gros cylindrés. Je pense que ça, c'est un manque. Ça nous prend ça. C'est un must, comme on dit, pour être capable d'attaquer le marché un peu plus. Maintenant, un autre point faible, côté suspension. Si vous faites vraiment du sentier, la suspension est beaucoup plus ferme, un peu moins de confort de ce côté-là. Un autre point négatif également, si vous roulez avec le 4x4, le power steering, la direction assistée est beaucoup plus dure. Ça va vous prendre des bons bras quand vous allez travailler dans un endroit plus restreint, c'est sûr, donc c'est à y penser. En terminant, c'est important que vous sachiez qu'on fait beaucoup de kilomètres avec les véhicules et qu'on ne vous présente pas toutes les images qu'on fait parce que ça serait impossible. On a pris la décision de vous présenter le Rubicon un peu plus dans un mode travail parce que je pense, selon moi, qu'un véhicule avec une si petite cylindrée, avec une suspension qui est relativement ferme, il ne faut pas se le cacher, je pense que le véhicule a des attraits de travail plus que des attraits au niveau sentier. Il manque un peu de performance. On ne dit pas qu'on ne peut pas l'utiliser en sentier, mais je pense qu'on considère que son utilité au niveau travail alentour de la maison est peut-être un peu mieux adaptée que pour quelqu'un qui veut vraiment faire seulement que du sentier. On espère qu'Honda, on le souhaite énormément, nous arrive avec une plus grosse cylindrée dans les prochaines années pour être capable de rentrer en compétition avec les véhicules des autres compagnies qui sont peut-être mieux adaptés au niveau suspension et motorisation pour aller dans le sentier.